Bonjour à tous, il s'appelle Luc Auffray, a tenu à ce que je donne précisément son nom. Il a une ferme entre Saint-Brieuc et Rennes. Cet homme a fait 3 dépressions, il a perdu ses collègues de suicide. Il mène depuis des mois une enquête sur les ondes électromagnétiques agricoles disponibles sur Facebook. Pour Luc, il s'agit d'un grave scandale, encore plus grave que le sang contaminé, dit-il. En cause, toutes ces antennes relais, ces éoliennes, ces lignes électriques, ces postes sources Enedis, ces transformateurs de 63 000 volts de répartition qui redistribuent le courant en 20 000. Conclusion, les bêtes ne produisent plus de lait aujourd'hui. C'est un vrai souci. Et puis, 1500 bêtes sont mortes autour de lui. Et pas que des bêtes. Autour de lui, dit-il, démultiplication de cancers, d'Alzheimer, de clusters pédiatriques, de cancers comme jamais. Le bébé de son voisin est même né avec la moitié du cerveau en moins. Luc, il a toujours vécu dans cette région. Il a même repris l'exploitation de ses parents. Personne dans le coin n'avait jusque-là constaté un tel phénomène. Alors, tout cela se traduit comment ? Eh bien, je vous l'ai dit, plus de production de lait, les bêtes ne produisent plus ni ne grossissent plus. L'électricité sans fil par faisceau est absolument redoutable. Un sujet du reste non évoqué dans la crise agricole. Mais pourquoi on n'en a pas parlé, notamment à Rungis avec le président ? 3 raisons à cela, me dit-il. 1, le monde agricole, il est taiseux. Les problèmes de santé, on n'ose pas tellement les évoquer dans le milieu. 2, les vétérinaires de la Chambre d'agriculture tiennent les agriculteurs eux-mêmes pour responsables. Vous savez, c'est la fameuse accusation inversée. Alors, il a vu Marc Fesneau ou les représentants du ministère qui feignent d'écouter, mais qui renvoient aux calendes grecques absolument toute mesure aujourd'hui. Mais ce scandale électromagnétique commence à fuiter de partout. D'autres, comme Patrick Lenéché par exemple, et ses vaches, en sont victimes depuis longtemps. Il a témoigné dans la presse. 120 de ses bovins sont décédés sans raison apparente. Quand on se lève, dit-il, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Il observe également, cet homme, des phénomènes étranges, nouveaux chez les animaux. Par exemple, des veaux aveugles avec des trous dans les crânes, mal formés ou se cognant la tête dans les murs. Eh bien aujourd'hui, devant la puissance de la contestation, de la démultiplication des plaintes, un sondage a quand même été ordonné dans ce milieu agricole. Sondage pipé, bien sûr. Les pouvoirs publics s'étaient engagés à faire une étude auprès de 400 000 agriculteurs en France, mais 100 000 seulement auraient reçu le formulaire envoyé par les chambres d'agriculture. Et dans ces 100 000 en question, il n'y a que 30 000 qui l'ont réellement lu. Il faut dire que les questions étaient totalement noyées au milieu d'une somme d'informations aussi inintéressante qu'illisible. Bref, 2000 agriculteurs quand même, ont signalé de vrais problèmes et également la mort de leur bétail. 2 sur 15, c'est énorme. Devant la lenteur juridique, ils s'impatientent. On nous laisse crever à petit feu, disent-ils en commun. Luc Auffray, lui, est donc installé dans ce village des Côtes-d'Armor depuis 12 ans, depuis 2012. Depuis le 24 octobre, il a fermé son exploitation, la mort dans l'âme. Ces bêtes ne produisaient que de moins en moins, des bêtes qui ne poussent plus, dit-il, normalement 2 kilos par jour, elles ne prenaient que 500 grammes. En cause donc cette électricité, non seulement par le sol, par l'air et surtout par l'eau, par l'abreuvement. Pour s'hydrater, les bêtes sont obligées de puiser maintenant dans leurs propres réserves. 134 bêtes, 134 oui, sont mortes en procédure, donc aujourd'hui contre Enedis, depuis 5 ans et demi. Il se bat bec et ongle. Il a monté sur Facebook cette page qui retrace son histoire. Il mérite vraiment que vous puissiez la relayer au max. Je dis bien au max. Sur Facebook, vous tapez enquête ondes électromagnétiques agricoles et vous tombez sur lui. Luc Auffray. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette minute. Au revoir.